Salut, salut. Donc, dans cette capsule. dans cette capsule. Dans cette capsule, je vous présente la différence entre les variables locales et globales. Donc, on a vu quand même depuis un bon bout de temps, on utilise des variables et en fait, vous avez peut-être remarqué que parfois, là, on utilise des fois des variables ici, comme à l'extérieur des fonctions draw et setup. Puis des fois, on utilise aussi une variable à l'intérieur. Int x égale masse x plus 10 et plus 100, je sais pas. Puis après ça, j'utilise x. Okay? Des fois, on fait ça. On utilise une variable aussi à l'intérieur d'une fonction. On l'a fait quand on a défini, par exemple, des fonctions que j'avais montré dans les dernières capsules sur les fonctions. Tu sais, ici, par exemple, pour ma fonction smiley, j'avais utilisé des petites variables comme ça pour m'aider là-dedans pour venir faire certains calculs. Puis il y a aussi également ces espèces de variables-là qui sont comme nouvelles, qu'on met parfois en parenthèse dans les fonctions, qui sont comme, j'ai appelé ça des paramètres. Donc, fait que, essentiellement, c'est comme s'il y avait un peu genre trois types de fonctions, on va dire. Il y a des fonctions qui sont comme, on pourrait appeler globales, qui sont déclarées à l'extérieur des fonctions. Puis ensuite, il y a des fonctions locales qui sont comme des genres d'outils. Puis il y a une catégorie, je vais l'appeler, en fait, c'est comme, je vais l'appeler 2.1 parce que c'est comme une sous-catégorie des variables locales, si on veut. Puis ça serait les paramètres. C'est un genre de variable locale, en fait, mais les paramètres, ou des fois on appelle ça les arguments d'une fonction ou d'une méthode. Donc, c'est la même chose. Paramètres et, paramètres et arguments. donc, je vais juste vous montrer quelque chose qui va peut-être vous sembler un peu étrange. OK? Mettons que ici, quelque part, je définis une variable. En fait, vous en avez un exemple ici. Okay? J'ai une variable ici, float x. Puis ici, j'ai une autre variable x. OK? Les deux n'ont pas le même type. C'est un peu bizarre. Puis, je vais juste vous montrer. Donc, mettons float x 200, int x masse x plus 100. Juste pour simplifier, je vais dire int x masse x plus 100. Okay? Fait que, soit 200, soit masse x plus 100. Qui vous pensez qui va gagner? Premièrement, ça marche-tu cette affaire-là? Oui, ça fonctionne. Bon, ça pose pas de problème de processing. Pourtant, c'est comme s'il y avait deux boîtes. Hein? J'ai comme deux boîtes qui s'appellent x. Pourquoi ça roule et laquelle va gagner? Donc, si vous pensez que c'est celui-là, x200, qui va gagner, levez votre main. Si vous pensez que c'est... Levez votre main gauche si vous pensez que c'est celui-là qui va gagner. Levez votre main droite. OK, attention. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est celle-là. C'est la deuxième qui a gagné. Le x égale 200, il n'a pas gagné. Là, maintenant, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ah! Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et cette fois-ci, c'est le x égale 200. Pardon. Oui, c'est ça, qui fonctionne. OK? C'est comme un peu bizarre. Pourquoi que c'est la même variable? C'est la même variable? Ben, en fait, ce n'est pas la même variable. Elle s'appelle x, mais ça, c'est pour nous, les humains. Parce que nous, on a besoin d'un petite affaire comme ça. Mais en réalité, cette variable-là, pour processing, ces deux variables-là correspondent carrément à deux variables différentes. OK? Fait que, en fait, c'est que pour processing, il y a un x qui est comme, on va l'appeler notre x global, qui est notre float x. OK? Et il y a aussi une autre boîte qui s'appelle x, mais qui est notre x local, qui est notre int x. Bon. Que ce soit un float ou un int, c'est pas vraiment ça qui fait la différence. La différence, c'est que ce x-là, OK, parce que ça pourrait être un int, mais ça pourrait bien être un float, ça n'a pas d'importance. La raison pour laquelle c'est ce x-là, ici, qui est appliqué, OK,
ça n'a pas rapport avec mon per smiley, hein, je pourrais mettre une ellipse, ça ferait pareil, ok? J'aurais le même phénomène, ok? C'est que la raison, c'est que celui-là, le float x ici, il est plus local en fait, plutôt ça. C'est une variable locale, elle est locale à la fonction draw. Donc c'est la variable la plus locale qu'on a, et les autres qui s'appelleraient x, ben on les oublie pour le moment. Quand on appelle x ici, on regardera même pas ça pour processing. Il va dire ben c'est la variable qui est la plus locale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La localité d'une variable, c'est une variable est toujours locale à son environnement, si on veut, ou son scope, ou c'est son je ne sais plus c'est quoi le nom en français, là, mais en tout cas, ce qu'il y a quand on est en deux accolades, elle va toujours être, donc elle va juste être définie à l'intérieur de ça ici. Donc le x ici dans draw, il est local à draw. L'autre conséquence que ça peut avoir, c'est que, donc ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'une chose à retenir, faites attention quand vous nommez vos variables. Pour ça qu'on ne devrait pas trop nommer nos variables x ou y, on devrait donner des noms un peu plus descriptifs pour savoir un peu plus c'est quoi, pour éviter que justement on se retrouve à se mélanger. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que les variables globales, comme notre x ici qui est global, lui, on peut l'utiliser dans toutes les fonctions. Je pourrais ici l'utiliser dans setup. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais là, mais je pourrais utiliser x plus égale 100 ici. Je pourrais l'utiliser dans setup. Je pourrais l'utiliser dans une de mes fonctions ici si je voulais. Je pourrais faire x plus, ça va être le x global qui va s'appliquer et non pas le x local à draw. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que là, en ce moment, ça va bien. Ben, en fait, ça va bien. Ça va pas bien du tout, en fait, parce que c'est super mélangeant, OK? Mais il y a aussi le fait que si, mettons, je déclare une variable, je l'appellerais, je sais pas, size. La taille, OK? Fait que mettons que j'ai une variable size que je veux utiliser pour déterminer la taille de mon ellipse. OK? Ce qui est important de savoir, c'est que cette variable-là, size, si j'essaie de l'utiliser ailleurs, comme dans setup, OK? Mettons je fais size égale 400, ben ça ne marchera pas parce qu'il va dire la variable size does not exist. Puis là, tu te dis, ouais, mais comment ça qu'elle n'existe pas? Elle existe, je l'ai mis ici. Elle a la variable size. Pourquoi que tu me dis qu'elle n'existe pas? Ben, elle n'existe pas parce qu'elle est locale à draw. Elle existe juste entre les deux accolades. OK? Dès que tu sors des accolades, elle n'existe plus. Elle n'est pas reconnue. Donc ça, c'est très important à retenir. En résumé, ce qui est important de savoir, c'est que donc, comment est-ce qu'on devrait procéder, où est-ce qu'on devrait déclarer nos variables, etc. Si c'est une variable qui va être, si on veut, par exemple, si on veut garder une valeur à travers, par exemple, plusieurs boucles de draw, ok? Comme, mettons que ce que je voudrais faire, c'est avoir une variable x, mais qui va à chaque étape, ok, changer un petit peu, ben je dois la déclarer au niveau global, ok? Parce que si je veux qu'avoir comme ça un objet qui bouge, qui change à chaque fois. Parce que sinon, si je la déclare, au lieu de la mettre au niveau global, je la déclare au niveau local, ben qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, dans draw, je vais créer au début ma variable x, je vais la mettre à 0, je vais afficher mon ellipse à 0, j'ajoute 1, puis là, ben, je l'oublie la variable. Fait que la prochaine fois que j'appelle draw, on va recréer une autre variable x, elle remet à 0, je la remets là. Fait que si on veut préserver comme ça un état à travers plusieurs itérations,
il faut à ce moment-là déclarer la variable globale. Un autre cas de variable globale, ça va être quand on va vouloir des constantes. J'avais montré les constantes, on veut comme un ensemble de paramètres qui vont rester fixes. Souvent, on va les mettre au début en variable globale. Mais dès qu'on veut avoir quelque chose qu'on veut en fait, n'importe quoi d'autre, qui serait comme peut-être quelque chose qui est plus utilisé pour un calcul immédiat, comme ici dans mon smiley, j'avais fait un petit calcul. Ça se pourrait qu'ici, je veux calculer, mettons que j'ai mon x ici qui change à chaque fois, mais peut-être je veux faire un petit calcul, je veux calculer, au lieu de mon 16 à 100, je pourrais dire mon 16 est égal à x fois 1.5, mettons, fait que je veux que la taille soit corresponde à la valeur de x, ben là, je peux me le mettre au niveau local, puis ça va m'aider, ça me permet de faire des petits calculs, des fois de garder des valeurs au niveau pendant que je l'utilise, puis après ça, c'est pas grave, je le jette. 16 est toujours ici en fonction de x de toute façon, fait que j'ai déjà ma valeur qui bouge, je m'en sers juste de façon intermédiaire. Même chose ici dans ma fonction smiley, ben, j'avais des variables comme ça, mouse width, montage, c'était juste des façons de pouvoir réutiliser ma variable, de la simplifier. C'est ça. Finalement, ben, les variables, il y a les arguments, hein, les paramètres des fonctions, ben ça, grosso modo, c'est comme si c'est des variables locales en fait. Smiley x ici, si j'ai une fonction, si je me mets un autre float, smiley x, ok, qui part à 0, puis qui à chaque fois bouge de 10, ben ça n'aura aucun impact quand j'avais, même si j'appelle la fonction smiley ici, ok, ça va avoir, en tant que tel, ça ne va pas avoir d'impact sur le, c'est difficile à voir, là, mais ce smiley x-là, ok, qui change à chaque fois, c'est pas le même que le smiley x de la fonction smiley. Ok, le smiley x de la fonction smiley, il est local à smiley. Donc, il est juste le smiley x ici qu'on utilise, c'est lui, c'est pas celui-là, ok? Fait que c'est parce que lui, il est global alors que lui, il est local. Puis, c'est ça. Puis bon, fait que là, ça va vite un peu, que c'est un peu difficile à digérer, mais si à un moment donné, vous avez des variables comme ça, que vous assignez une variable qui a peut-être le même nom qu'une autre, vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe, ça fait pas qu'est-ce que vous voulez, ça se peut que ça soit à cause de ça. Je vous montre un autre exemple, c'est là que peut-être qu'il y en a qui vont faire « Je comprends plus rien ». Ici, si je fais, mettons, je prends mon smiley x ici, ok, je dis smiley x, je le mets ici dans draw, ok, je fais smiley x. Par exemple, mettons, je voudrais que mon smiley, je voudrais changer, je me dis, je vais changer le x et le y de mon smiley. Ok, puis là, j'appelle smiley à, je sais pas, 100, ok. Fait que là, je me dis, je me suis fait un float, ça s'appelle smiley x, j'ai mis ça à masse x, j'ai mis ça l'autre à masse y. Parfait. Donc là, je me dis, j'ai fait une fonction ici, smiley. Smiley x, la bouche, les yeux vont être dessinés à smiley x, smiley y, donc à la position de la souris, right? Not right. OK? Parce que le smiley x qui est là, OK, il est local à smiley. Il existe pour smiley. Donc, smiley, il sait même pas qu'il y a un smiley x qui a été fait dans draw. C'est pas la même fonction. C'est comme ailleurs, OK? Fait que c'est comme dans un autre. Mais je me suis dit, oui, mais j'ai appelé smiley dans draw. Oui, mais mais je sais, mais processing, la fonction smiley, elle a son propre smiley x, elle s'en fout que tu as dit déclarer quoi que ce soit dans ton draw, elle sait même pas c'est quoi qu'est-ce que tu as mis dans draw. Hein? Comme je pense que j'avais montré tout à l'heure, si j'essaie de mettre 16 ici dans mon smiley, là, même affaire, c'est quoi ça, 16? Oui, mais 16, il est ici, il est là dans draw, tu le vois pas? Non, je le vois pas. C'est dans draw, merci d'avoir mis 16 dans draw.
c'est beau, tu peux l'utiliser en draw, mais tu peux pas l'utiliser en smiley. Bon, après ça, tu dis, oui, mais c'est bien cave. Pourquoi c'est si compliqué? Ben, la raison, c'est que, en quelque part, là, mettons que la fonction ellipse, là, hein, mettons la fonction ellipse, notre belle fonction ellipse là, que tu appelles depuis le début. OK, puis là, imagine que la fonction ellipse, là, elle était, je sais pas c'est quoi, je l'ai jamais vu, là, mais c'est écrit void, en fait, c'est void ellipse, float, x, float, y, OK? Bon. Mettons que la personne qui a fait l'ellipse, elle a décidé d'appeler ça, je sais pas pourquoi, elle a décidé d'appeler ça smiley x, smiley y, OK? Bon. Ça, c'est du code pourri, mais c'est très correct. Processing. Tant que j'utilise ça pour faire la job, ça va faire. Je pense pas que c'est ça qu'ils ont fait. Mais, mettons qu'ils auraient fait ça. Ben, toi, tu veux pas devoir te dire, ah oui, non, faut que je fasse attention parce que là, la personne qui a écrit ellipse, là, peut-être qu'elle a appelé ses variables. Comment qu'elle a appelé ses variables? C'est X? C'est smiley X? Là, tu dis, là, je vais faire float size. As-tu utilisé 16 dans sa fonction ellipse quelque part? Si j'utilise, mettons, XY, je vais dessus. Y a-tu utilisé XY, lui? Fait que t'as pas besoin. Fait que ça, si toutes ces variables-là étaient disponibles partout, si c'était toutes des variables globales, finalement, ça serait le foutu bordel. Et en fait, dans l'histoire de l'informatique, il fut un temps où toutes les variables étaient globales. Et c'était de la chenoute. C'était super difficile de retracer les choses parce que dès qu'il y avait du code puis qu'on commençait à avoir des routines et des fonctions, à un moment donné, tu venais que tu créais une variable, tu l'utilisais, puis là, tu faisais tout cracher. Fait que c'est pour ça que, vraiment, l'idée, dans le fond, c'est que une variable qui est déclarée OK, à l'intérieur, donc dès que vous voyez des petites accolades, OK, et ça, c'est que ça, donc, que ça soit pour une fonction, un if, n'importe quoi, dès que vous voyez des accolades, toutes les variables qui sont là-dedans, qui sont déclarées, hein, pas celles qui sont utilisées. Vous pouvez, s'il existe déjà une variable x ici, OK, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de vos accolades. Mais tout ce qui est déclaré, dès que vous voyez float, float y, float in z égale, ça c'est des variables qui sont locales à l'intérieur de ces deux accolades-là. Et dès que vous sortez des accolades, ben, ça disparaît. Fait que, en espérant que votre cerveau ne bouillonne pas trop au point d'exploser, je vous laisse là-dessus. Puis, ben, vous pouvez toujours prendre le temps de lire un peu là-dessus, puis de revenir dans la vidéo, puis de regarder ça plus en détail. C'est quelque chose, vous allez voir, vous allez vous habituer à utiliser, puis à un moment donné, vous y penserez même plus. Donc, on se laisse là-dessus. Salut, salut!